vraiment très très nombreuses. Et nous avons décidé donc que c'est ce message-là que nous voulions transmettre ce soir. Alors, on est là, normalement, on voulait être devant la mairie, et vous avez peut-être eu des messages, si vous avez eu la chance de les recevoir, qui appelaient à un rassemblement devant la mairie, mais ça a été interdit par la préfecture, et on nous a... attendez, parce que la préfecture des Côtes-d'Armor, elle nous autorise les manifs. Demain à Guingamp et à Saint-Brieuc, ça sera autorisé. Ici, c'est autorisé. Il y a des tas de villes en France où les rassemblements et les manifestations ne sont pas autorisés. Les gens doivent aller au tribunal, en référer pour essayer de changer les décisions judiciaires et c'est très très compliqué. Donc, personnellement, pour la FPS Trégor, je suis vraiment contente que même ici, on soit si nombreux et qu'on puisse parler de la Palestine. Donc, tu veux dire autre chose avant que je lise? Je lis. Voilà. Je vais lire ce texte, donc. Halte au massacre à Gaza, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Nous exigeons l'arrêt immédiat des opérations militaires de l'État d'Israël contre la bande de Gaza, sa population, ses habitations, ses infrastructures, d'une violence sans précédent. Nous condamnons les crimes de guerre commis par le commando du Hamas contre les civils israéliens qui ont coûté la vie à plus de 1400 personnes. Comme tout peuple opprimé, le peuple palestinien a le droit de résister, mais rien ne peut justifier ces actes. Cependant, ces crimes ne peuvent en aucun cas justifier qu'Israël commette d'autres crimes de guerre avec l'aval de ses alliés. Chaque victime civile israélienne, comme palestinienne, est à déplorer. Nous exigeons la libération immédiate de tous les civils pris en otage. Des quartiers entiers de la bande de Gaza ont été rasés, des écoles, des hôpitaux détruits. On compterait, alors, au 23 octobre, sur ce texte, donc il y avait plus de 5000 personnes. 7000. Et maintenant, c'est 7000 et plus de 3000 enfants qui ont été tués. Et là, sur ce texte, c'est 15 000 blessés, mais il y en a certainement beaucoup plus maintenant. Et des centaines de milliers de personnes déplacées et sans abri. Du fait d'un siège inhumain, l'eau, l'électricité et la nourriture manquent cruellement. Ce sont des crimes de guerre qui visent 2 200 000 personnes. Nous demandons d'urgence au président de la République de cesser son soutien inconditionnel à la politique israélienne du pire. La France doit demander la levée immédiate du siège inhumain imposé à la population de Gaza. Nous exigeons l'arrêt des opérations militaires dont les populations civiles sont et seront les principales victimes dans le cadre d'un cessez-le-feu total et immédiat. Depuis des dizaines d'années, la communauté internationale est restée passive sans exiger l'application du droit international et des droits du peuple palestinien. Il en est résulté une occupation et une colonisation, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Et Gaza est sous blocus depuis maintenant 16 ans. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, pour la fin des massacres et pour une paix juste et durable. Voilà, juste quelques mots pour revenir un petit peu sur, depuis que la rédaction de ce texte, notre président est allé sur place, il est allé porter la bonne parole. Alors vous avez
sûrement entendu ce qu'il a dit, comme moi. Juste pour dire qu'on a été... on ne sait pas trop quelle attitude il faut avoir quand on entend M. Macron tenir des propos. La colère! Est-ce qu'on doit se réjouir ou est-ce qu'on a envie de lui mettre des claques? Des claques! Et des coups de pied au cul! Macron dire, chose qu'on répète depuis si longtemps, qu'une vie palestinienne vaut bien une vie israélienne. Grande découverte. Quand on entend M. Macron réaffirmer que bien évidemment la solution passe par la politique et la justice pour la Palestine. Mais où est-ce qu'il était? Si on sait où il était. Il était devant Netanyahou, à genoux, pendant toutes ces années. Alors, quand on l'entend tenir des propos qui sont exactement ce qu'on tient nous depuis 2 années, alors que nous, en France, le mouvement Solidarité pour la Palestine est criminalisé, traîné devant les tribunaux, effectivement, on a du mal à se réjouir. Alors, M. Macron a proposé, quand même, d'envoyer un navire hôpital. Vous avez entendu ça? Voilà, donc, mais pas de mots de navire de guerre, hôpital. Mais pas de mots de cessez-le-feu, d'arrêt, non, des pauses. C'est-à-dire qu'on va envoyer des pansements, pour soigner les gens qui ont été écrasés par les bombes de nos amis. C'est exactement ça qui se passe. Et de nos amis auxquels on ne demande pas d'arrêter les bombardements. Mais de qui se moque-t-on? Voilà, donc je crois qu'il faut que nous, ici, on continue à dire à notre gouvernement, à nos gouvernements, que ça ne vient, comme on le disait tout à l'heure, Claire le disait tout à l'heure, non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas tenir ces propos-là en notre nom, s'il vous plaît. Et vous ne pouvez pas continuer cette politique-là en notre nom. Donc voilà, malheureusement, je pense que l'affaire n'est pas terminée. Donc on va réfléchir à la suite à donner, mais je pense que vous êtes nombreux, plus nombreux que la semaine dernière. Il faut qu'on continue à marquer le coup et que partout en France, voilà, la voix de ceux qui refusent monte. On vous tiendra au courant. Alors on vous avez dit, effectivement, ça tombe très bien, on a des super problèmes de messagerie, on a un petit peu de problèmes de communication, on essaie de faire de notre mieux. On est obligé de jongler avec les allers-retours du plan Vigie, la sécurité, le plan Vigie pirate. On va essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse manifester, se faire voir. Ici, on est très bien, c'est vrai, malheureusement, on préférerait être sur un lieu où le public, qui n'est pas forcément averti, nous voit, entende, voilà, et s'interroge aussi. Donc, soyez vigilants, malheureusement les choses ne font que commencer, je pense. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Bravo! Vous avez annoncé pour demain, pour les autres manifs? De loin. Juste un petit mot. Demain, il y aura un rassemblement à Saint-Brieuc à 11h et un rassemblement à Guingamp à 14h. Voilà. 30, 14h30. 14h30. Carrefour, Guingamp. Rond-point de Carrefour à Guingamp et place du Guesclin à Saint-Brieuc. À Carrefour? Ouais. Le carrefour de Carrefour. Le rond-point de Carrefour.